que tu es capable de te délivrer. Lève la main et témoigne. Quand Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. C'est l'heure de la restauration. Avec lesquels le malheureux a crié. Jésus est mort pour restaurer les choses. À l'heure de la restauration, tout peut changer. Chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et bienvenue à l'heure de la restauration. Je suis personnellement content de faire ce direct pour la première fois sur cette chaîne que vous aimez beaucoup. Si vous avez l'habitude de me suivre ailleurs, je suis maintenant ici. C'est notre maison désormais. Que Dieu vous bénisse. J'ai un message à présenter et après cela, il y aura une pause. Après la pause, je vais vous donner le numéro de téléphone. En cas de besoin, vous allez m'appeler et je prierai pour vous. Comme je venais de le dire tout à l'heure, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Les démons occupent les espaces si nous ne prêchons pas. Si Jésus vivait à Libreville, il ferait ce que je suis en train de faire. Donc soyez tranquilles, positionnez-vous. On a 52 minutes à partager ensemble. Je suis entouré de techniciens pour rendre cette soirée heureuse. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier et ensuite on va commencer. Mais avant cela, notez que nous sommes en jeûne de 40 jours à la mission du salut en Christ dans toutes nos églises. Je suis Ignace Messangan Ota. Je viens de mission du salut en Christ qui a 3 églises à Libreville. Nous avons une église à Libandeng, avant les 3 Manguiers. Le culte tous les dimanches là-bas, c'est à partir de 9h avec le pasteur Sylvestre. Nous en avons encore à Sotega, route de l'école publique, non loin de l'échangeur de Nzayon. Le culte là-bas aussi tous les dimanches, c'est à partir de 9h avec le pasteur Philippe. Et ensuite, il y en a aussi à Glace, non loin de l'hôtel Méridien Rindama, entrée de Toulon. Là-bas, contrairement aux autres églises, nous commençons le culte à 7h45. C'est là où vous allez me trouver demain. Je vous invite, si jamais vous avez quitté l'église il y a longtemps, quel que soit ce qu'on peut reprocher à l'église aujourd'hui, l'église reste encore le seul endroit qu'on peut aller et trouver la solution à ces problèmes. Car Jésus est venu restaurer tout ce qui est tombé. C'est pourquoi nous sommes à l'heure de la restauration. Je suis content que vous êtes là. Suivez. À la fin, quelque chose va vous arriver. God bless you. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette maison qui nous accueille à partir d'aujourd'hui. Je bénis le visionnaire, je bénis son ministère et je bénis tous les techniciens, tous ceux qui travaillent à LVS TV. Merci parce qu'il y en a qui ont la vision de faire quelque chose pour l'évangile dans ce pays et dans cet homme. Je prie que tu le bénisses et tu l'aides encore à progresser. Et il nous prête la voix pour toucher beaucoup de gens. Je prie spécialement pour cette émission, que tous ceux qui nous suivent, que tu touches leur cœur, que leur foyer soit béni, tu restaures leur vie. Car à l'heure de la restauration, c'est la restauration totale. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mon message du jour est la délivrance totale. Nous aimons parler de la délivrance parce que Jésus est venu délivrer. Et c'est quoi la délivrance? Parce que je vous l'ai dit ici, mais vous allez juste écouter ce que je vais dire vous-même. Vous allez à votre manière comprendre directement ce que je vous l'ai dit par délivrance totale. Tout ce que le diable fait dans votre vie, Dieu a la capacité de vous délivrer. Donc nous allons lire 2 passages importants dans Exode d'abord, chapitre 12. Chapitre 12, je vais lire le verset 13. Et après cela, du verset 31 à 36. C'est parti. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie
qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. De 31 à 36, il est écrit, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta la pâte avant qu'elle fût levée. Il enveloppait le pétrin dans leurs vêtements et les mit sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens de vases d'argent, de vases d'or et de vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent, attention, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Que le Seigneur bénisse sa parole. En cette fin d'année, il y aura le passage pour toi aussi. Je ne sais pas à quel côté tu es bloqué, spirituellement, financièrement ou dans la santé. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est dans le foyer ou dans ta carrière. Il y aura le passage aussi pour toi. L'objectif de ce message, c'est celui-là. Abraham, dans Genèse 15, a eu une rencontre importante avec Dieu. Dieu a fait la promesse à cet homme. Il lui a dit, viens ici, fais un petit sacrifice. Si vous lisez, vous allez voir. Et là, sur place, Abraham coupait des animaux qu'il a mis ensemble. Et là, Dieu l'a fait dormir. Et pendant son sommeil, Dieu lui faisait une promesse. Dieu a dit, cette terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Mais à l'époque, ce monsieur n'avait que la promesse. La promesse. Dieu lui a fait une promesse dans le chapitre 12. Il dit, sors de la maison de ton père. La promesse. Je ferai de toi une grande nation. Une grande, très grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Pas petit. Ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Donc il est rentré dans l'alliance avec le Seigneur. Comme dit un papa à moi, quand toi-même tu écoutes, tu entends la voix de Dieu, il y a des gens sur la terre qui ne te diront plus rien. Abraham a s'est levé, il a dit à sa femme, partons. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons même pas la poupée des Chinois. Nous sommes seuls. Mais Dieu m'a parlé. Il y a un Dieu qui m'a parlé. Il a dit, sors d'ici et je vais faire de toi une grande nation. C'était une bonne nouvelle pour lui. Et comme lui-même avait entendu la voix de Dieu, il était convaincu que ce Dieu qui lui a parlé n'était pas le Dieu comme Dieu de ses ancêtres, les idoles et autres. Mais c'était un vrai Dieu. Et ce qu'il a dit est vrai. C'était tellement étonnant. Moi-même, j'ai entendu sa voix. Et à la base de cela, par sa conviction, il est parti, sans savoir où il partait. Et avec des années, il restait toujours comme ça. Mais finalement, Dieu a fait l'alliance avec lui dans Genèse 15, donc 2-3 chapitres après. Et plus tard, la Bible dit que par Jacob, Joseph, son fils étant déjà en Égypte, Jacob est allé par Joseph au nombre de 70 pour s'installer. La Bible dit que Joseph les avait installés. La bonne terre du pays du nord de Goshen. Et ils étaient des bergers. Et ils se sont multipliés. Ils se sont multipliés. Parce que quand Dieu parlait à Abraham, il n'a pas dit, je vais te donner un petit nom. Il dit, je vais rendre ton nom grand. Je vais te multiplier. Cette terre-là, tes descendants reviendront occuper après 4 siècles. Dieu tient sa promesse. Dieu t'a promis quelque chose, toi aussi, dans ton ministère, dans ta famille, dans ta carrière. Il faut tenir bon. Dieu va le réaliser. Et ce que Dieu a fait aujourd'hui, tu auras la délivrance totale là-dedans. C'est ce que je voulais dire par délivrance totale. Parce qu'à la fin de tout, ils étaient tous délivrés. Ils avaient tous traversé la mer Rouge. Ils ont pris leurs biens. Ensuite, la Bible dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Tout ce qui te triche aujourd'hui, ils vont avoir honte de ce qu'ils font. Et après, ils vont te payer. Ils vont te payer. Ils vont payer chaque franc qu'ils te doivent aujourd'hui. Quand le temps va arriver. Quand le temps de ta délivrance va arriver. Alors, petit à petit, Jacob, partant, a dit à ses enfants, je m'en vais sur le chemin de tout le monde. Mais mon Dieu, Dieu d'Abraham, de mon père Abraham,
Dieu de mon père Isaac vous visitera. Il va vous prendre ici pour vous ramener à la terre qu'il a promise à mon papa Abraham et Isaac. Jacob est mort, Joseph est allé l'enterrer et revenu. Lui, il était gouverneur. Tout allait très bien quand il était vivant. Dans la vie, parfois, quand oncle tel reste encore député, les choses marchent bien. Quand toi-même tu es à tes fonctions, ça marche bien. Et parfois, en ce temps-là, on oublie Dieu. Mais après, quand le mauvais vent souffle, maintenant, on nous abandonne, c'est là où nous cherchons Dieu. C'est même bien. C'est pourquoi je dis chez moi qu'un problème égale une solution. 10 problèmes, 10 solutions. 1000 problèmes, 1000 solutions. Dieu prévoit les problèmes avant, les solutions avant que les problèmes ne viennent. Donc quand Joseph est mort maintenant, et avec notre Pharaon, selon la Bible, qui ne connaissait pas Joseph et qui a décidé de changer le statut de ce peuple. Il était déjà grand peuple. Ils étaient très nombreux. Ils étaient costauds. Mais leur statut avait changé. Leur temps de faveur était fini. C'est comme ça que Dieu a préparé, petit à petit, leur sortie. Ce que tu traverses, je crois, est normal pour que tu puisses arriver à ta délivrance. Quand on ne tombe jamais malade, on ne peut même pas connaître la valeur de la bonne santé. Et quand tu es malade, je ne dis pas que tu as maux de tête, je ne dis pas que maux de ventre, jusqu'à ce que tu pars aux toilettes et puis c'est fini. Ce n'est pas ce que je dis. Si tu tombes vraiment malade, je l'ai, oui, maladie, je l'ai connue aussi. Se lever, prendre sa voiture, sortir, faire ses courses et rentrer, je ne savais même, avant ce jour-là, je ne savais pas que c'était aussi une grâce. Mais quand je l'ai traversé, j'ai appris à apprécier la bonne santé que Dieu nous donne tous les jours. Donc il traversait maintenant des difficultés. Et dans la prophétie, ils savaient que Dieu avait fait la promesse à leur grand-père que le libérateur viendrait forcément les libérer. Vous savez, quand vous n'avez rien, mais vous avez l'espoir, vous pouvez courageusement vivre tous les jours espérant les meilleurs. Si vous n'avez que le pain sec à la maison et vous n'avez aussi pas l'espoir de manger le meilleur demain, il n'y a plus rien à espérer. Mais s'il y a la possibilité d'espérer meilleur plat le lendemain ou dans l'avenir, vous allez manger le pain sec et boire de l'eau et vous dormez. Vous n'allez pas perdre du poids parce que vous savez que demain ou après-demain, vous mangerez bien. C'est ce qu'ils vivaient à peu près. Ils construisaient pour les autres. Ils bâtissaient les cités des Égyptiens. Eux-mêmes, ils vivaient dans les ghettos. Ils construisaient des belles maisons. Eux-mêmes, ils vivaient dans les matitis. Ils travaillaient comme des éléphants, mais eux-mêmes, ils étaient payés comme des fourmis. Ils n'avaient rien du tout. Ils souffraient. Parce qu'on disait qu'ils n'étaient pas des Égyptiens. Ils ne pouvaient pas vivre comme les Égyptiens. Il faut changer leur vie. Et c'est ce qui se fait sur la terre. Si tu n'as pas de parrain, on ne va pas te prendre. Tu n'es pas dans le système, tu n'auras peut-être pas la place. Mais notre système vient d'en haut. La Bible dit que notre Dieu est en haut. Et il fait ce qui lui plaît. Quand le temps arrive, Dieu apporte toujours la délivrance. Donc dans leurs difficultés, ils avaient l'espoir. Ils disaient à chaque fois que le libérateur viendra. On les fouettait, mais eux aussi ils avaient l'espoir. Comme on dit en français, l'espoir fait vivre. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir que malgré la fausseté du diable dans ta vie, Dieu peut tout restaurer. Au nom de la personne de Jésus-Christ de Nazareth, tout peut devenir encore normal. Tu peux réussir ici-bas et réussir un jour, aller au ciel. Ah, le ciel commence même ici. Garde silence. Suis-moi et réfléchis sur ta vie. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Voilà. Et finalement, Joseph aussi, sur le point de mourir, les avait parlé avant de mourir. Moi aussi, je m'en vais sur le chemin de tout le monde. Mais Dieu de mon père Abraham, de mon père Isaac, et lui il a ajouté, notre père Jacob viendra vous visiter. Et finalement, la Bible dit que le libérateur un jour était celui même qui avait mangé le pain de Pharaon, qui est apparu, du nom de Moïse, qui a dit à Pharaon, Dieu des Hébreux m'a parlé. Il m'a dit de venir te dire de laisser le peuple partir. Mais quelle arrogance! Mais ce n'était pas arrogant. C'était tout simplement parce que l'heure avait sonné.
Dans chaque chose, Dieu compte, Dieu travaille avec le temps. Daniel 2, 21 dit, Dieu change le temps et les circonstances. Quand le temps arrive pour la délivrance, et Dieu veut délivrer, c'est toujours total. Quand Dieu veut guérir, c'est la vraie guérison. Quand Dieu veut sauver, c'est le salut total. Quand Dieu veut aider, c'est une aide totale. Je suis convaincu qu'à l'heure même je parle, avant même de finir ce message, ta guérison va te trouver là-bas. Ta délivrance va te trouver là-bas. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont très puissantes par la vertu de Dieu et pour renverser les forteresses. Je ne sais pas qui est sous le son de ma voix, je ne sais pas qui me suit, mais j'ai un message pour toi. Suis-moi jusqu'à la fin. Quand Moïse est arrivé, tous les combats avaient commencé. 1. Le peuple même ne croyait pas en lui. 2. Pharaon aussi disait non. C'est toujours comme ça. Quand le temps arrive, la situation peut devenir encore pire. C'est là où Pharaon a dit non, vous allez travailler maintenant encore plus, parce que vous êtes des rebelles. Celui qui a peur de cela ne va pas avancer. Ce qui se passe dans ta vie là, si tu es enfant de Dieu, Dieu est au courant. Parce que rien ne surprend notre Dieu. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, crains. Parce qu'ils peuvent te manger cru, comme de crevettes. Comme on mange je ne sais pas quoi. Mais tu n'es pas la crevette, ni le crabe, ni le poisson pour un sorcier à manger. Pour quelqu'un de l'ombre de ta vallée. Tu n'es pas un poisson pour un serpent de ta vallée. Tu n'es pas la gazelle pour un boa de ta vallée. Quel que soit l'acte de la sorcellerie envers toi, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton quartier où tu vis, le libérateur parle par ma voix ce soir. Jésus-Christ de Nazareth, il veut aussi te libérer. Et cette libération va être totale. Et à la fin de ce conflit, c'était dur. Je n'ai pas de temps pour aller trop vite. Écoutez, Dieu avait montré un signe à Pharaon, à Moïse. Au veille de cela, Pharaon l'avait chassé de son palais. Il lui disait, toi et ton frère, ne venez plus jamais dans mon palais. Je ne veux plus jamais vous voir ici chez moi. Je suis dans mon palais. Ne venez plus ici les malheureux. Ne venez plus ici. Si je vous vois encore ici, je vais vous couper la tête. Moïse et son frère se sont retirés. Or, Dieu est descendu et a dit à Moïse, cette fois-ci, ça va être la dernière carte. Tout ce que tu dis, Pharaon te fait la promesse. Et à la fin, il change. C'est fini. C'est fini le cinéma. Maintenant, c'est la réalité qui va arriver. Cherchez, dire à mes enfants que chaque famille cherche un agneau sans défaut. Suivez-moi très bien. À nos jours, quand on nous parle à l'église, on n'écoute pas. Les théologiens ont estimé ces gens-là au nombre de moins 3 millions de personnes. Mais suivez-moi, ces gens-là, chaque famille a écouté, mais aussi a obéi à ce que Moïse a dit. Il dit, vous allez chercher chaque famille un agneau sans défaut. Ça va être la solution finale. Nous allons sortir. N'ayez pas peur. Notre Dieu est le plus grand. Devant Pharaon, le Dieu de l'époque, en Égypte, les États-Unis de l'époque. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Pharaon? C'était une divinité pour les Égyptiens. Mais voilà, un malheureux venant du désert, avec le bâton seulement à la main, là où humilié. Tu n'es pas ce que les gens pensent que tu es. Ceux qui connaissent leur Dieu, dit Daniel, seront forts. Ils ne seront pas faibles. Seront forts et ils feront des exploits. Par rapport à ce qui se passe dans ta vie, toi qui as quitté l'église, retourne dans ton église. Demain, prends ta Bible, va à l'église. Parce que quand tu quittes, tu donnes la clé. La clé de domination, la clé du salut à Satan, à tes ennemis, de te détruire la vie. Il faut rester en Christ pour avoir la possibilité de gagner. À l'heure de la restauration, tout ce qui est tombé, tout ce que le diable a coupé en morceaux, même ta relation avec Dieu peut reprendre vie. Dieu veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Et c'est pour cela que je suis là, sous le projecteur là pour te parler. Dieu a dit, prenez chaque famille un agneau sans défaut. L'agneau doit être sans défaut parce que c'est l'animal qui représentait Jésus-Christ. Dieu préparait notre salut comme ça là. Et chaque famille a fait ça.
Il a ajouté, si la famille est petite, qu'elle se joigne à une autre petite famille. Vous allez tuer l'animal, vous allez mettre le sang sur le linteau de votre vie. Un linteau là, c'est comme la croix, hein? Ils ont mis le sang. Il dit, le sang vous servira de signe. Le verset 13. Le sang vous servira de signe. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. J'ai le sang de Jésus sur mon front. Quand j'arrive à un moment satanique, un endroit satanique, les gens là-bas le sentent. Ce n'est pas la magie. Ce n'est que l'assurance du salut que Christ nous a donné. Devant toute montagne diabolique se déplace. Chaque mer rouge se divise en deux. Chaque vallée s'aplanit pour les enfants de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lisez ce psaume-là. La Bible dit quand ils sont partis, les montagnes, les vieux montagnes sautaient. La mer reculait. Et c'est ce que Dieu fait. Ils ont tué l'animal. Ils ont mis le sang à linteau. La nuit là même, l'ange dangereux est passé. Toute maison qui n'avait pas le sang sur le linteau, comme notre monde aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas le sang de Jésus sur eux, c'est le danger. La nuit là, les premiers-nés sont morts dans chaque maison, y compris la maison de Pharaon. Je ne vois pas le malheur qui peut arriver à une nation de cette façon. Ça, c'était pas la guerre. C'est la guerre de Dieu contre le diable. C'est la guerre du Tout-Puissant contre le plus faible qui se prenait pour un grand. Et la Bible dit dans le verset 31 que la nuit là même, Pharaon qui disait « Je ne veux plus jamais vous voir dans mon palais » a demandé l'audience à Moïse. Quand ils mangent bien dans leur palais, ils n'ont pas besoin de vous. Ils vont dire « Ça, c'est quelle église ça? Ça, ce ne sont pas des églises. Ah, ça, c'est quoi ça? Un pasteur, pasteur. » Ils peuvent se moquer de nous, mais quand c'est tendu, c'est là où tout le monde sait que non, Dieu est derrière nous. Rassure-toi, sois fortifié, je ne sais pas où tu es. Tu es malade, mais tu es chrétien, mais fortifie-toi. Dieu est en train de t'apprendre quelque chose. J'ai fait aussi la maladie, je vous ai dit tout à l'heure. J'ai fait 1 an couché, sans me lever. Ah oui, hein, les mains là étaient devenues comme ça, j'étais penché à côté. La paralysie, je l'ai vécu. On ne m'a pas seulement parlé de ça, mais je l'ai vécu. Mais Dieu m'a dit, je te porte dans le creux de ma main. Je ne croyais pas. Plus de 7 médecins qui m'entouraient ont dit, le monsieur ne peut plus marcher. Et je marche aujourd'hui. Là, je suis debout là. Il n'y a pas de bois qui soutienne mes pieds. Ça veut dire quoi? Que Dieu est toujours ce que la Bible dit qu'il est. Jésus est le Seigneur, il est le guérisseur. Ce que tu travailles, je répète encore, est normal. Parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose. Et tu auras ta délivrance totale. Et la nuit là même, ils ont demandé l'audience. Pharaon a dit, appelle ton peuple. Prenez vos brebis, prenez vos bœufs, et vous partez et vous me bénissez. Voilà Pharaon qui demandait à Moïse de le bénir. Ça veut dire quoi? Il a changé son avis à son sujet parce qu'il a vu ce qu'il n'a jamais vu. Il a vu ce qu'il n'a jamais vu. Quand tes ennemis vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu, ils vont changer d'avis à ton sujet. Délivrance totale s'annonçait petit à petit. Dieu a dit, vous allez partir. Ils vont vous chasser. Ils vont mettre pression. Ceux qui ont dit non le matin, c'est les mêmes gens qui disaient oui le soir. Ce que tu trouves comme des complications, à la fin de ce message, je vais prier pour toi. Et avant demain, quelque chose que tu n'as pas imaginé va t'arriver. Notre Dieu est le Dieu de toute chair. Il a dit à Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? Cette même période l'année prochaine, je vais repasser. Ta femme de 95 ans là aura l'enfant. Et 90 ans aura l'enfant. Et la Bible dit que par la suite, une vieille maman de l'âge de 90 ans s'est retrouvée enceinte. Elle a donné naissance à son enfant qu'elle a prénommé Isaac. Isaac qui signifie rire. Tu pleures aujourd'hui, tu vas aussi rire demain. Parce qu'il y a un Dieu qui est au ciel. Que Dieu vous bénisse. Je vais revenir tout à l'heure et je sais qu'avant cela, Dieu va commencer quelque chose dans votre vie. C'est la technique. La mission du salut en Christ Libreville Gabon se situe dans 3 localités. Vous êtes massivement conviés à communier avec nous, soit à Alibandeng, non loin des 3 Manguiers, ou à Sotega, non loin de l'échangeur sur la route
Soyez libres d'adorer aussi avec nous. Comme vous avez écouté, à 9h, nous démarrons à Libandeng, c'est avant les 3 manguiers. À cet égard, c'est 9h également, route de l'école publique, non loin de l'échangeur de Nzayon. Et à Glace, à partir de 7h45. Demain, le Seigneur fera grand chose parce que nous sommes en jeûne, ça fait 3 semaines, et nous allons continuer cela jusqu'au 8 du mois prochain. God bless you. Jésus est le libérateur. Le sang qui a été mis au linteau de leur maison symbolisait le sang de Jésus. Dans Actes chapitre 4, verset 12, la Bible dit « Il n'y a point de salut en aucun autre, car aucun nom n'a été donné sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés en dehors du nom de Jésus. » Et dans Jean 19, verset 30, Jésus a crié à la croix, tout est accompli. Nous n'avons plus besoin de continuer dans le désordre. Nous n'avons plus besoin de suivre le diable, grincer le dent tout le temps. Il n'y a plus autre sacrifice à faire en se mettant nu au milieu de la nuit à la route, danser nu autour du feu. Aucun autre sacrifice ne nécessite ni la tête humaine, ni un animal. Jésus a fait le dernier sacrifice. Et nous sommes ici sur une chaîne de sacrificateurs. Sacrifice que nous faisons maintenant, ce que je suis en train de faire, apporter la vérité dans vos maisons, dans vos cœurs et dans vos circonstances. Notre Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, a tout prévu pour nous. Soyez prêts. À la fin, je vais prier pour vous. Maintenant, quand ils sont partis, dans le chapitre 14 d'Exode toujours, il y a eu de miracles. Parce que Dieu les avait dit de choisir le chemin de la mer. Alors qu'il y avait une autre route qui menait à Canaan. En 2 semaines seulement à pied, ils pouvaient arriver. Mais Dieu a dit, prenez le chemin du désert. Or, ils savaient qu'il y avait la mer Rouge. Et comme ils ne connaissaient pas où ils partaient, ils avaient l'obligation de suivre seulement les indices de Dieu. Arrivé là-bas, la mer Rouge, il n'y a plus de passage. Et ils étaient là. Cela te dit que parfois, tu peux être coincé aussi. Dans une décision que toi-même, tu as prise, tu pourrais être coincé. Il n'y a plus de passage. Tout à l'heure, je disais que dans ce cas-là, chaque mer Rouge pouvait se diviser devant vous. Chaque montagne se déplacer. Et chaque vallée s'aplanisse. Dieu ne peut jamais commencer à te conduire. Et ensuite, il te dit, je suis désolé, ça devient trop dur pour moi, donc je ne peux plus honorer ma promesse. Non, Dieu n'est pas comme ça. Et c'est pourquoi à la mer Rouge, ils attendaient le meilleur moment. Toi aussi, tu as attendu il y a longtemps. Mais je crois que ce soir, c'est la soirée de ta délivrance totale. Il devait passer. Entre-temps, l'Égypte dépouillée faisait déjà le compte. Et ils se sont rendus compte que non, ils n'avaient plus d'économie. Et ils se sont dit, mais ces gens-là ont construit pour nous pendant des siècles. Qui va nous servir maintenant? Et ils se sont rendus compte que non, dans les années à venir, ils n'auront plus de quoi manger. Parce que l'or est parti, le diamant est parti, des tapis précieux sont partis. Dieu a pris cela parce qu'il savait qu'en plein désert, le peuple n'allait pas semer, le peuple n'allait pas récolter, mais il va leur demander des offrandes pour bâtir le tabernacle. C'est ce qu'il a fait dans Exode 25. Dieu sait pourquoi il donne la richesse aux chrétiens. Une des raisons pour lesquelles Dieu te donne aussi l'argent, c'est pour financer l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus n'est pas reconnu par les païens. Ceux qui détiennent l'économie du monde gaspillent de l'argent. Ils mettent l'argent dans les choses qui ne profitent à rien. Mais Dieu donne l'argent à ses enfants pour financer son œuvre.
Si tu es sous le son de ma voix, commence à payer la dîme dans la vérité dans ton église. Commence à faire des choses qui sont bien. Et Dieu te bénira davantage. Alors, qu'est-ce qui se faisait? Ils attendaient. Et avant de le savoir, voilà Pharaon et toute une armée, la meilleure armée de l'époque, qui était derrière eux. Pharaon venait. Il dit, prenez-les, c'est des rebelles. Ramenez-les ici. Je n'ai jamais vu un homme têtu comme Pharaon. Pharaon était le diable. L'Égypte était à la place du monde. Ce n'était qu'une illustration de ce qui se passe aujourd'hui. Le diable ne démissionne jamais. Imagine le nombre de fois nous chassons le diable. Dans la maison, comme à l'église. Et ce type-là reste toujours là. Il est comme ce chien-là têtu. À quelques moments, il peut rentrer au salon. Tu lèves les yeux, tu dis, hey, dehors. Il se lève, il fait quoi? Il part, sans résister. Mais pour combien de temps? Tu lèves encore les mains, 15 minutes après, il est encore là. N'est-ce pas, je t'ai chassé tout à l'heure? Out! Il va sortir. Mais pas pour longtemps, il va encore revenir. C'est comme ça que le diable faisait. Donc Pharaon venait pour les attaquer. Son objectif, les ramener encore dans l'esclavage. Et voilà pourquoi Dieu a demandé à ceux qui traversent la mer Rouge. Dans le Nouveau Testament, nous lisons que c'était leur baptême. Quand tu fais ton baptême, on suppose que tu as enterré ta vieille nature là, dans l'eau. Et c'est fini. Tu dois vivre, continuer à vivre pour Dieu jusqu'à la fin du temps. On ne retourne plus en Égypte. Quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est fini. Il n'y avait plus de route pour retourner en Égypte. C'est ce que ça signifiait. Donc, ils étaient là. Avant de le savoir, il y en a qui voyaient déjà leur tombe. Ils disaient, Moïse, c'est ce qu'on te disait. Est-ce qu'il n'y a pas de sépulcre en Égypte pour nous enterrer? Que tu nous amènes ici, nous enterrer? Voilà Pharaon qui arrive. Calme-toi. Ce que tu vois est différent de ce qui se passe. Ce que Dieu fait est invisible. Ce que Satan fait, c'est pour te faire peur. Le peuple pissait déjà dans leurs pantalons. S'ils portaient de pantalons, quoi, je ne sais pas. Mais la vérité, c'est qu'ils avaient peur. Ils parlaient déjà de sépulcre. Ça veut dire qu'ils croyaient qu'ils allaient mourir. Mais non, tu ne vas pas mourir. En cette fin d'année, Dieu va créer le passage pour toi aussi. Tu vas sortir de cette maladie. Tu vas sortir du péché. Tu vas sortir de la dette qui te prend jusqu'au cou. Je signale que vous pouvez maintenant m'appeler au 06 14 87 87. Très facile à noter. Vous composez 06 14 96 96. 06 14 96 96. Vous pouvez m'appeler. En cas d'une situation, je vais prier en direct avec vous. Parce que c'est important. On dit on tape le fer quand c'est encore chaud. Quand je regarde ce que le diable fait dans nos vies aujourd'hui, ça fait honte. 06 14 96 96. Il n'y avait pas le passage pour eux pour fuir. Pour fuir, Pharaon venait pour les attaquer. Mais Dieu a créé de passage. Et Moïse les a dit, ne craignez rien, restez tranquille. Et vous verrez comment l'Éternel va vous délivrer aujourd'hui, pas demain. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'avant la fin de l'émission là, quelque chose va t'arriver là où tu es assis, là où tu es debout, là où tu me suis. Quelque chose va t'arriver. Notre Dieu n'a pas de la limite. Mais vous voyez, à travers la magie de la communication, on peut sauver, on peut guérir, on peut transformer. Là où je suis là, par la magie des ondes, tu me reçois là, quelque chose peut t'arriver. Quand la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, telle que je la prête ce soir. Le passage était barré. Il disait qu'il mourrait. Moïse leur disait, restez tranquille. Voyez, il voyait deux choses différentes. Moïse voyait à travers l'armée de Pharaon l'opportunité pour eux d'avoir le passage. Eux, ils voyaient l'armée et Pharaon devant. Ils disaient c'était la fin. Ce n'est pas la fin. Il y a autre chose que Dieu prépare que tu ne vois pas. Dieu prépare autre chemin, autre opportunité, autre manière que tes yeux ne peuvent pas voir. Reste tranquille entre les bras du Seigneur comme un bébé dans les bras de sa maman. Je sais que 2018 ne verra pas ta fin. Toi qui es malade, tu vas résister par la grâce de Dieu. Toi, tu verras la fin de 2018. Car Dieu n'a pas fini avec toi. Quand Jésus a fini, il est allé à la croix lui-même
Il a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais quand il n'avait pas fini là, chaque fois qu'on le cherchait, il disait, vous cherchez qui? Il disait Jésus de Nazareth. Dès qu'il dit c'est moi, les gens tombaient. Tu vas voir la fin de 2018. Même si tu es à l'hôpital en train de me suivre, tu es couché dans ton lit, tu es en train de me suivre. J'ai été comme ça. Ce que j'ai goûté, qui a marché pour moi, c'est ce qui me donne le message à prêcher. Il y aura le passage pour toi. Je ne sais pas, tu as pris un crédit, tu es en train de fuir. Tu vas payer. Parce que ton Dieu ne va pas t'abandonner. Mais si tu n'as pas ce Dieu-là, je vais te donner l'opportunité d'accepter Jésus. En acceptant le Seigneur, tout peut changer autour de toi. Car c'est une nouvelle vie qui commence à partir de là. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu vivant, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, là, tu sais, il peut encore le faire aujourd'hui. S'il a fait pour Moïse et le peuple, il peut le faire pour toi et ta famille. Et c'est le langage que nous tenons. Il est clair. Il n'y a pas la confusion dans la parole de Dieu. Jésus reste le meilleur sauveur. Et pendant que Moïse parlait comme ça, Dieu a dit dans sa parole, vous lisez le verset 14. Chapitre 14. Et ce verset-là, vous allez le voir. Dieu a dit à Moïse, dis au peuple d'avancer. Vous voyez ça? Il n'y a pas de passage. Mais Dieu a dit, dis au peuple d'avancer, d'aller de l'avant. Pour se noyer? Non. La foi tente toujours à venir. Quand tu as la foi, il va t'arriver à tenter ce que tu n'as jamais fait. Il dit avance, dis au peuple d'avancer. Parce que pour Dieu, frère, le passage, ce n'était pas un problème. Car c'est lui le créateur de la mer. Il peut parler à la mer va reculer. Il a dit, dis au peuple d'avancer. Dans la vie, il faut avancer. Il ne faut pas tourner à rond. Si tu tournes à rond, tu es toujours sur place. Tu as trop tourné à rond. Quelqu'un est apparu ce soir-là pour te dire, il faut avancer. C'est la même manière que je dis. Quand tu n'avances pas, tu es en train de vieillir sur place. Ce n'est pas normal. It's no good at all. Jamais, jamais, c'est pas bon. Tu dois apprendre à avancer. Moïse dit au peuple, restez calme. Vous allez voir comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car il savait que l'heure avait sonné. Et quand il a levé son bâton, mes amis, la Bible dit que le vent a soufflé. Le vent, vous m'avez entendu? V-O-N-T, vent. The wind, comme on dit en anglais. Le vent a soufflé. Et ce vent-là a fait quoi? A fait quelque chose d'incroyable. La mer a commencé à se diviser en deux. Le vent l'a frappé sur la surface des eaux. Et un côté, le vent, l'eau de la mer a commencé à monter en haut comme un mur. Voilà l'eau qui faisait le mur. Le mur. Et le vent le soutenait comme ça. Le vent soutenait le mur à un côté. Tu as une fois vu l'eau qui fait le mur? Dieu peut le faire. Juste pour laisser ses enfants passer. Et l'autre côté, le vent encore a soulevé l'eau à ce côté qui a fait encore le mur. Et là, qu'est-ce qui se passait? Il y avait la terre. En bas de la mer a commencé à se voir pour la première fois dans l'histoire. C'est incroyable. Si tu lis ces choses, tu peux imaginer comment ça pouvait se passer. C'est comme ça que notre Dieu travaille. Il est invisible, mais on le voit par ses actes qu'il pose. Et ce jour-là, le peuple a commencé à marcher. Et il chantait. Oh, gloire à Elohim. Nous l'avons entendu depuis des siècles. C'est finalement arrivé. Je pouvais imaginer des vieillards qui avaient attendu longtemps. Les gens sont morts en espérant. Mais finalement, c'était arrivé. Le libérateur est arrivé. Et la délivrance était totale. Elle était totale. Ils ont traversé. Ce que j'appelle délivrance totale. Tous, même leurs canards, leurs chats, s'ils en avaient, leurs chiens, leurs bœufs, leurs brebis, tout ce qu'ils possédaient, avec tous les trésors d'Égypte que Dieu a remis dans leurs mains, avaient traversé. Et pendant ce temps, Dieu bloquait l'ennemi avec le feu. Ils ne pouvaient rien faire. Et quand ils ont fini, Dieu a enlevé le feu. Pharaon a donné l'ordre. Suivez-les. Voyez exactement comment ils ont traversé. Suivez. Prenez-les et ramenez-les-moi. Non. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, il te prend dans le creux de sa main.
rien ne peut t'arriver. Ce qui nous arrive souvent, c'est que notre conversion n'est souvent pas vraie. Nous acceptons le Seigneur le matin, le soir nous retournons à la tradition. Nous avons le cœur divisé. Et parfois on ne sait pas si c'est Dieu qui nous conduit ou c'est le diable qui nous conduit. Et c'est pour cela que parfois nous ne voyons pas la toute main puissante de Dieu agir dans nos vies. Ils ont traversé. Et quand l'ennemi commence à avancer, la meilleure armée de l'époque, face aux malheureux, des anciens esclaves, qui n'avaient même pas le couteau, face aux meilleures armes de l'époque, l'Éternel a combattu pour eux, comme Moïse avait crié plus tôt. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas là où il y a le blocage. Si c'est le péché, celui qui est mort à la croix a fait couler son sang. Le sang de Jésus coule encore. Suivez-moi. Une petite goutte de sang de Jésus peut pardonner tout le péché que tu as accumulé depuis ta naissance. Peu importe le nombre de personnes que tu as tuées par ta sorcellerie. Mais tu sais, Dieu n'est pas là ce soir pour te juger. Comme un juge avec le marteau qui tape, bah, prison. Non. Il a plutôt ses bras ouverts. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le sang est mystérieux. Quand vous n'acceptez pas l'œuvre que Christ a fait à la croix, vous n'êtes pas sauvés. Vous pouvez donner des milliards, vous ne serez pas sauvés. Quand Adam même fuyait la présence de Dieu dans le jardin, il n'était toujours pas libre. Jusqu'à ce que Dieu a tué. Le meurtre a été commis pour la première fois. Dieu a tué un animal. Avec la peau de l'animal, il l'a couvert. Mais c'était couvert, ce n'était pas enlevé. Un animal a perdu la vie pour que l'homme puisse se sentir un peu courageux. Mais dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus ne couvre pas. Le sang de Jésus lave complètement. C'est nous qui avons lavé nos robes dans le sang de l'agneau. C'est pour cela que nous pouvons dire aux gens, venez à Jésus. Quel que soit le poids de ton péché, il peut te pardonner. C'est ce qui est bien avec Dieu. Tu peux tuer ou dans la famille, tu as tué la moitié. Dieu te voit. S'il te garde encore en vie jusqu'à présent, c'est parce qu'il ne veut pas que tu meurs dans le péché. Mais le miracle, c'est que dès que tu donnes ta vie au Seigneur, le poids de tous ces péchés-là part ailleurs. C'est pourquoi il a été puni à la croix. Pour que quand tu l'acceptes, tu sois libre. Le peuple a traversé. Mais quand les Égyptiens étaient déjà au milieu de la mer, Dieu a commencé à détruire les roues de leurs chars. Rien n'avançait plus. Car il est écrit, l'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui viendront t'attaquer. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se leveront contre toi. Ils viendront par un seul chemin, mais s'enfuiront par 7 chemins. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous protège. Quand Jésus te délivre, il va te bénir. Et ensuite, il va étendre les limites de ta bénédiction. Tu vas grandir encore plus en influence, en économie, et ensuite il te protégera. Parce que la bénédiction qui vient de Dieu ne tue pas. Et Dieu sait aussi que chaque bénédiction suscite la jalousie. Et comme ça que Dieu a gardé son peuple à l'autre côté de la mer, il regardait les Égyptiens se noyer dans la mer. C'était la fin de leur histoire. C'est pour accomplir aussi la déclaration que Moïse avait faite plus tôt. Ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. À partir de ce jour jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, ces Égyptiens-là, on ne les a plus jamais revus. Parce qu'ils partaient pour prendre le peuple de Dieu, pour le ramener dans l'esclavage. Dieu que nous servons est très fort. Vous m'avez suivi. Il n'y a pas un autre chemin aujourd'hui. No other way to know God. Il n'y a plus autre manière de croire en Dieu que par le Seigneur Jésus. Cet homme qui a quitté le ciel, qui est venu porter la chair humaine et qui s'est rabaissé encore pour prendre la forme d'un serviteur, humilié jusqu'à la mort et même la mort de la croix. La Bible dit dans Ephésiens 2, 9, il dit c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'aux mentions du nom de Jésus, tout genou fléchisse, y compris
le pouvoir du péché contre ta vie, y compris la criminalité que tu fais. Tu es quelque part, tu me vois. Tu peux te vanter d'avoir tué telle et telle personne. Mais quand tu finiras de tuer tout le monde à Libreville, tu auras quoi? Il vaut mieux donner ta vie au Seigneur aujourd'hui. Il va prendre soin de toi. Je l'ai accepté à l'âge de 14 ans, abandonné par les parents. Les médecins disaient que je n'aurais pas mon 17e anniversaire. Et dès que j'ai accepté le Seigneur, tout a changé. C'est l'évangile que je prêchais d'abord, avant de lire ce qui est dans la Bible. Moi-même, mon témoignage. Je ne parlais pas jusqu'à 14 ans. Je bégayais beaucoup. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, à l'âge de 14 ans, on était au 11 septembre 1977. Je n'oublierai jamais. Dans ma culotte, sans chaussures aux pieds. Mais Dieu regardait au milieu des gens. Il me regardait, il me voyait aussi. Ce jour-là, le prédicateur dit que ce n'était pas sa tradition de demander qui veut donner sa vie au Seigneur. Et Dieu savait qu'il y avait un garçon malheureux qui avait besoin de lui. Notre Dieu est merveilleux. Et quand il a annoncé cela, je m'étais levé. Je n'avais pas honte de ce que je portais. Je dois tout ce que j'ai aujourd'hui à Jésus. En Asie, je l'ai dit aux Asiatiques. Aux États-Unis, j'ai parlé aux Américains. En Europe, je continue à parler. Que ce soit en Grande-Bretagne, en France ou partout, je suis. Dieu est grand. Donne ta vie au Seigneur et tu ne seras pas déçu. La délivrance totale, c'est à peu près ce que je voulais dire. Mais écoutez ceci, et ne rien faire n'emportera non plus rien. Moi, depuis le premier jour, on m'a mené dans une église pentecôtiste, petite, au village, couverte de paille. Les bancs étaient en bambou. Les effectifs tournaient 30 ou 32. J'étais là. Dieu s'est adressé, j'ai compris que c'était moi. Qui veut donner sa vie au Seigneur? J'étais le seul qui a levé mon doigt. Le prédicateur m'a reçu devant. Et c'est ce jour-là, il a dit sur moi. Dieu m'a dit, quand je retournais, ma soeur, il dit, hey! Je tournais, j'avais les larmes aux yeux. Et il a dit, le Seigneur me dit que tu vas amener l'évangile à travers le monde. Dis Amen. J'ai secoué la tête. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Dieu ne ment pas. Pour moi, c'est ça le témoignage. Meilleur témoignage du monde, c'est de connaître Dieu de la Bible et avoir la relation avec lui. Tout le reste après. Matthieu 6, 30, combien encore? Jésus a dit, le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée en plus. Tu veux donner ta vie au Seigneur, fais la paix avec Dieu, je vais t'aider. C'est ce que j'ai fait, ce qui a ouvert la porte à ma réussite. Mourir à 17 ans, non, je viens de fêter 55, mais j'ai encore la vie devant moi. J'ai des enfants spirituels. Moi aussi j'ai eu la famille, j'ai un enfant. Dieu ne nous abandonne pas. La distraction peut te tuer. Quand tu es distrait, Dieu ne parle pas. Quand tu es chrétien même distrait, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Il faut se focaliser. Fixons nos regards sur Jésus, auteur et consommateur de Dieu. Tout est là dans la parole. Ce soir, je vais te donner l'occasion d'accepter Jésus. Si cela est le cas, n'écoute personne. Au fait, tu es tombé sur cette chaîne parce que Dieu voulait s'adresser à toi. Calmement et humblement, respecte ce que le prophète de Dieu est en train de te dire. Lève les deux mains là où tu es. Tu fermes les yeux et tu répètes après moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai su que tu t'es adressé à moi. Ce soir, je te donne ma vie. Je la dépose entre tes mains comme un cadeau précieux. Fais de moi désormais fais de moi ce que tu veux. J'accepte le Seigneur aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom dans le livre de la mort. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Si tu as été sincère, la Bible dit que tu es sauvé. Et c'est pour cela que je te félicite. Mais quand on est sauvé, la Bible dit qu'ils étaient ensemble. Tous ceux qui étaient sauvés, ils partageaient la parole et ils priaient ensemble. Il y a la force dans la prière commune. Si tu veux bien le faire, il y a des églises partout à Libreville. Il y en aura encore d'autres. Nous allons continuer à transformer des bars aux églises.
Toutes les anciennes salles de cinéma, nous allons les prendre pour l'église. Parce que Jésus revient bientôt. Et il est prêt à sauver notre pays. Regardez le nombre de jeunes qui montent sur le toit de bus et qui tombent et qui meurent. Qu'on envoie en Afrique du Sud. Allez un peu à Pretoria et partout. Regarde les jeunes Gabonais, comment ils vivent. Tu vas dire non. Leurs parents sont ici, ils ne connaissent rien. J'étais allé dans une église en Suisse. Il y avait 2 jeunes Gabonais qu'on a amenés. Le jour que je venais, ils ont fui. Ils ont dit, le monsieur là, peut-être il connaît nos parents. Pourquoi ils fuyaient? Ils n'étudiaient pas. Ils étaient dans les bars. Et de temps en temps, ils venaient se distraire à l'église, pleurer un peu et ressortir, continuer leur désordre. Mais ils ne pensent pas à leur avenir. Et quand on sortait le soir, on m'a amené dans l'hôtel. Voilà un qu'on a croisé. Il m'a salué. Ah, tu es Gabonais? Il dit oui, je suis content de toi. Mais je ne t'ai pas vu à l'église, je t'invite. Il dit demain je vais venir. Et il n'est pas venu. Il avait la tête comme les Jamaïcains là qui chantent, je ne sais pas comment on l'appelle, reggae. Attention, Jésus revient bientôt. Tu dois venir à l'église. Si tu n'as pas où aller, je t'invite chez moi. Nous sommes à Libandeng. Vous allez voir ça dans générique fin tout à l'heure. Essaie de m'appeler aux numéros qui vont s'afficher. 07 35 14 114, 06 80 48 57. Ma passion c'est ça. Je vis pour ça. Que Dieu vous bénisse. Maintenant je vais prier pour vous tous. Vous priez quelque part, vous êtes mon ami, vous êtes ma famille. Vous ne priez pas, il faut commencer aujourd'hui. Toi qui as quitté l'église il y a longtemps, accusant tout le monde, pardonne tout le monde. Prends ta Bible demain, commence à chercher ça maintenant. Tu ne sais même plus où tu l'as laissée. Tu vas la retrouver. Si tu ne la retrouves pas, appelle-moi, je vais te donner une Bible. Comme ça, tu retournes dans ton église demain. Ton pasteur sera très content de t'accueillir. Contrairement à ce que tu penses, eux, ils prient pour que tu reviennes un jour. Quand l'enfant prodigue est rentré, son père n'avait pas coupé les mains. Les mains qui ont gaspillé l'argent étaient restées là. Et son père a organisé une fête pour lui. Tu seras le chrétien le plus célèbre demain si tu retournes à l'église. Si tu ne peux plus aller là-bas, va ailleurs. Parce que toutes les églises appartiennent à Jésus. Ou tu viens chez moi, à la fin du culte demain à 11h, nous allons partager le coca ensemble. Que Dieu te bénisse. Je vais prier. Seigneur, sois béni ce soir pour le message. Délivrance totale. C'est toi seul qui peux délivrer. Pendant 41 ans, tu m'as montré que tu es un bon Dieu. Je suis sorti de rien du tout pour exister. Ce que j'ai, ce que je peux donner. J'encourage tout le monde, intellectuel, illettré, villageois, citadin, riche ou pauvre. Toi, tu acceptes tout le monde. Vivre avec toi, ce n'est pas un club où tu rejettes les uns ou les autres. Non, tu acceptes tout. Car tu as dit, venez à moi, venez. L'invitation s'adresse à tout le monde. C'est ce que je viens faire ce soir. Moi, j'ai semé le grain. C'est toi seul qui as la possibilité de l'arroser et le faire croître. Je te supplie, Seigneur, que cette première intervention sur cette chaîne ne soit pas en vain. Que ça produise quelque chose quelque part. Je suis enfermé ici, je ne vois personne. Mais je suis convaincu qu'ils sont nombreux qui m'ont suivi. Qu'ils n'oublient pas ce qu'ils ont écouté. Que ce message les affecte. Que ça touche leur âme. Que ça guérit leur corps malade. Que ça restaure leur âme. Tout ce que l'ennemi a coupé dans leur vie, ramasse les morceaux et refait une nouvelle chose. C'est l'heure de la restauration. Restaure tout pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Bien-aimés, prenez les contacts. En cas de besoin, appelez-moi. N'oubliez pas, nous sommes dans jeûne. Chaque jour, il y a la prière dans nos églises. Sauf les lundis. De mardi jusqu'à jeudi. Et chaque vendredi soir, il y a la veillée à partir de 22h. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve samedi prochain. Suivez la rediffusion demain à 17h. God bless you.